prendre des noms africains, facteurs de développement. Mais Nelson Mandela était resté Nelson Mandela. Le développement est un problème de nom. Je sais, ça change la mentalité, la confiance en soi, tout ça, mais oui, on a changé. Est-ce que quoi? Le lieutenant général qui est devenu général, qui est devenu président de son président, il a changé de nom. Mais on a gagné quoi? Donc c'était le temps des 3 Z. La zaïrianisation. Pays Zaïre, fleuve Zaïre, monnaie Zaïre. Donc pour nous développer, on en a déjà vu. Cette tentative dit il faut déchristianiser l'Afrique. On a déjà fait ça, ça n'a donné aucun résultat. C'est nul. Bon, il faut bien définir le problème africain, le déficit de leadership, la malgouvernance. Et quand on dit malgouvernance ici, comment un chef d'État peut prendre ses citoyens comme des ennemis? Si on me dit, on est père de la nation, quel père se réveille le matin et ne demande pas d'après les enfants, ne sait pas s'ils ont mangé? On me dit, j'ai des notables qui sont les ministres, on vient me faire des rapports, d'accord, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir des contre-rapports et des contre-expertises? Pourquoi est-ce qu'on fait seulement foi à ce que dit le ministre ou son adjoint ou son représentant? Donc, je prends le feu maréchal Mobutu Sese Seko, il était élevé par des missionnaires catholiques. C'est pourquoi son nom est Joseph Désiré. Mais comment on nous dit que c'est à cause de la christianisation de la Bible, de l'Église, qu'ils ne sont pas développés? Il a rejeté son nom, il a rebaptisé les rues de son pays. Mais est-ce que ça c'est le développement? Ou ça a concouru à quel développement? Donc c'était le temps des 3 Z. La zaïrianisation. Pays Zaïre, fleuve Zaïre, monnaie Zaïre. Donc retour à nos sources. Pour nous développer, on en a déjà vu. Alors, au lieu de Joseph Désiré, il est devenu Mobutu Sese Seko Kukubendu Wanza Banga. Il a déboulonné les rois soi-disant chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens, ils sont des mercenaires, ils sont des commerçants, ils sont des voleurs. Vous voyez, Jésus et ses disciples, tous ces colons étaient des voleurs. Et je veux que les chrétiens aient le courage de dire ces choses. Un chrétien ne tue pas les gens. Un chrétien ne vole pas les ressources des nations. Ils sont des mercenaires tortionnaires. Ils ne sont pas des chrétiens. On peut les baptiser saints 1000 fois. Ils ne seront jamais saints. Le génie de Gbadolité. En fait, Gbadolité, il y avait un aéroport qui devait servir de ponction entre le Rwanda et Congo-Kinshasa. Il en a fait un aéroport personnel. Pour ses achats, on achetait les choses en France. On mettait ça dans un Boeing. Tout un avion pour les achats du chef de l'État. Bon, on a refusé le nom chrétien. Mais est-ce que c'est ça le réel problème de l'Afrique? Est-ce que c'est le nom qui fait développer, qui est tout puissant en raison de son endurance et de sa volonté inflexible? C'est Sesoko, Kukubendu, Waza Banga. Alors, on a vaincu quoi? Il faut vaincre soi pour mieux conduire les gens. Il faut vaincre l'ego personnel pour mieux conduire les gens. Il faut vaincre l'ethnie. Il faut vaincre l'esprit, la villageoiserie dans cette gauloiserie. Il faut savoir que la nation, ce n'est pas mon village. La nation, ce n'est pas ma famille. Ce n'est pas en changeant les noms. On les a changés, ça a donné quoi? Qui va de victoire en victoire, sans rien laisser derrière lui, a laissé le Congo que nous voyons aujourd'hui. Nos pays ont toujours des dettes. Par exemple, le feu maréchal Mobutu, de ses propres avoirs personnels.
Et lui et le feu président, Sani Abacha du Nigeria, pouvaient payer, les deux là pouvaient payer la dette extérieure du Ghana, qui fait 6 milliards de dollars. Et vous lisez le livre Leading Transformation in Africa, page 39. Deux présidents, vous pouvez payer la dette extérieure d'un pays. Et c'est ça que fait l'argent dans l'ancienne villa d'El Mari, de feu maréchal Mobutu. Un château à colonnade de marbre rose blanc, brune, à roc brune, à Cap-Martin, sur la Côte d'Azur. Est-ce qu'on nous l'a restitué? Piscine interne, externe, les salles de bain dorées, un héliport, c'est-à-dire un aérodrome pour les hélicos, des cours de tennis et de golf, qui auraient coûté à l'Afrique 4 milliards de dollars. Et les gens vont au lit, ventre creux, dans ces nations. Et on nous dit que c'est à cause du christianisme. On ne veut pas le christianisme, d'accord. Mais est-ce qu'on en fait mieux dans ton prochain continent? Ou bien on se cache derrière les faux chrétiens? Ces missionnaires mercenaires qui sont passés par des nations, tués, volés, et qui sont actuellement dans l'enfer, à moins qu'ils aient confessé leur péché. On peut les baptiser saints 1000 fois. Ils ne seront jamais saints. Dans ce pays de feu maréchal Mobutu, avec tout cet argent, on dit non, il ne faut rien de chrétien. Il faut africaniser les choses. Nous sommes des Bantous. Ce pays se trouve toujours parmi les pays les plus hautement endettés et hautement pauvres.